voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire m'a été confiée par un frère. Ce frère en question, il me dit d'interpeller toutes ces personnes qui m'écoutent matin, midi, soir, d'être vigilants et vigilantes. Quand je vous dis les morts sont parmi les vivants sont parmi les morts, les gars pensent que je mens. Voilà un monsieur en question, le frère. Il dit l'entreprise où il travaille, où il bosse. Voilà un monsieur qui était son ami intime. Lui, il ne pensait même pas que celui-là, si on lui dit non, si lui, on lui disait que lui, là, c'est un revenant là, il ne pouvait jamais croire. On dit, ça n'a qu'à arriver sous tes yeux d'abord. Ça n'a qu'à t'arriver d'abord pour mieux comprendre et pour mieux être vigilant dans ta vie. La famille, on va quand même tous écouter ensemble cette histoire-là. Je pense que chacun de nous, dans son soi, et réfléchir pour dire non, que si je suis dans la rue, mais ou dans le lieu public que je me trouve, je dois être vigilant et vigilant dedans. Parce que je ne sais pas qui est devant moi, je ne sais pas avec qui je marche, je ne sais pas avec qui je passe ma journée. La famille, on va quand même écouter l'histoire en question, bien avant que vous compreniez le pour et le quoi que il rejoint à moi pour dire non, que les morts sont parmi les vivants sont parmi les morts. Les revenants sont parmi les vivants sont parmi les revenants. Mais bien avant qu'il partage cette histoire avec vous, j'ai dit à tous ceux qui m'écoutent matin, midi, soir. La famille, enfin, nous avons vraiment partagé une première vidéo sur notre page, qui est le groupe Wama 225. Voilà la première vidéo que nous avons balancée. C'est cette vidéo-là que nous avons balancée hier. Nous avons balancé ça lundi. Donc, s'il vous plaît, ça c'est acte 1. Il y a acte 2, le pour et le quoi, que c'est en train de passer comme ça. Vous allez mieux comprendre. De dire, on a mis à suivre. Ça à suivre, c'est dit, il y a la suite. Voici la page qui est là. Vous tapez Wama 225. Allez vous abonner et aussi liker, partager ma vidéo pour que ça puisse vraiment, vous allez me soutenir à travers des trucs drôles qu'on va faire là-bas. Mais ici aussi, BGO, là c'est uniquement que les histoires. Parce que je n'ai pas envie de panacher. C'est-à-dire mettre les trucs ensemble, j'ai fait des trucs qui font rire et après encore j'explique des histoires. Quand c'est comme cela, franchement c'est pas joli à voir. Voilà, je n'ai pas envie de perturber le cerveau des gens, mais justement j'aimerais que vous vous abonnez sur ma page, surtout aussi la page du groupe que nous avons créé. C'est un groupe, c'est pas moi seul. Donc abonnez-vous là-bas, likez et commentez. La famille, voilà l'histoire qui commence. Le monsieur, il est dans une boîte. La boîte en question, il a fait plus de 7 ans là-bas. Dans telle entreprise que je vais te le nom, il travaillait là-bas tranquillement. L'histoire se passe précisément au Cameroun. Le monsieur, vraiment, il a vu que l'autre monsieur qui était revenant, qu'il ne savait pas, il était sympa. Souvent, le monsieur le prenait, les gars partaient chez lui à la maison. Vraiment, il avait sa petite femme, il avait ses 2 enfants. Tu ne peux même pas imaginer que lui, un revenant peut faire des enfants. Un revenant à sa vie, un revenant tranquille, tu ne peux même pas imaginer. Voilà au fur et à mesure que le temps passe, le temps qui passe, et le temps qui passe. Voilà les années qui passent, le monsieur était sympa. Mais le monsieur, lui, c'est un étranger, il n'a jamais dit non que un jour je vais aller voir mes parents, je vais aller voir ma famille. Non. Mais quand eux arrivent au travail, il y a d'autres qui expliquent des choses de leur famille. Ah, ouais, moi, ma famille, voilà ce qu'il veut faire. Lui, il était toujours là, il regardait, il écoutait. Donc, tout le monde le prenait comme quelqu'un de sage. Quelqu'un qui ne parle pas de sa famille, quelqu'un qui n'aime pas. Ouais. Mais si tu as un problème, tu viens lui demander, ah, cher frère, vraiment, j'ai un problème. Lui va toujours trouver une solution à ton problème. Quel que soit le problème, la quête est compliquée. Quel que soit le problème, la quête est difficile. Mais lui va rendre ça facile. Tellement que il était posé dans la tête. Il était tranquille dans la tête. C'était quelqu'un vraiment, tu ne peux même pas imaginer que ça peut être X, ça peut être Z. Non. C'est quelqu'un que tu connaissais vraiment comment les choses se passent. Vu le temps passe, le temps qui passa, le temps qui a passé. Le jeune homme en question, le monsieur, il dit, le monsieur qui m'a expliqué l'histoire, il dit, il prenait même souvent, il disait à ce monsieur que, ah, vraiment, est-ce que
on peut aller ensemble chez moi, on va faire la fête, tout ça. Donc, lui, le prenait, les gars partaient, excusez-moi, les gars partaient dans son village. C'est-à-dire le village de celui qui m'expliquait l'histoire pour faire le show, tout ça là, tout se passait bien. Mais lui ne savait pas que le pied où il avait mis son pied là, vraiment c'est un terrain qui est très sensible. C'est un terrain qui est très bizarre. Lui ne savait pas. Vu le temps qui passa, voilà comment le monsieur en question, lui ne savait pas. Il marchait avec lui, il mangeait avec lui. Vous savez, dans la vie, quand ton jour arrive, quel que soit Alpha, quand ton jour arrive, il y a une personne qui te connaissait, va te surprendre ou va te voir. Quand il va te surprendre, il va te voir. Et il va dire à tous ceux qui étaient, c'est-à-dire tous ceux qui te connaissent, toi tu ne vas plus venir encore. L'heureux, le monsieur en question, voilà sa petite soeur. Elle est quittée dans le pays là-bas pour venir à l'aventure au Cameroun. C'est au Cameroun, lui il est venu, elle est venue, chose, comment dirais-je, à l'aventure pour venir se chercher. Arrivé là, voilà la petite soeur aussi, je ne sais pas combien de temps qu'elle a fait, je ne sais pas. Mais un jour, la petite soeur elle était de passage. Elle voit son grand frère assis avec des gens, ils sont là posés, tout. Elle est venue à côté et elle a dit ouvertement, elle a dit le nom de son grand frère. Le grand frère l'a regardé. Elle a dit c'est toi. Le grand frère a remué sa tête, oui. Elle n'a même pas dit un mot. Et voilà le grand frère qui dit j'arrive. Quand le grand frère a tourné, on dit là, c'est comme où le grand frère est parti là. Tu peux même si on dit un grand voleur n'a qu'à traverser le mur, personne. Voilà, le grand frère est rentré comme cela, là, c'est fini. Ils l'ont cherché, ils ne l'ont pas trouvé. Ils l'ont attendu, ils ne l'ont pas trouvé. Voilà la jeune fille qui dit que lui là, c'est mon grand frère. Ça fait plus de combien d'années, il n'est plus si certain. Ça fait plus de 10 ans. Lui, il n'est plus si certain. Moi, mais je ne pensais même pas que je pourrais le surprendre, je pourrais le voir un jour. Et voilà comment la jeune fille aussi, ceux qui étaient là-bas, même celui même qui m'a expliqué l'histoire, il dit, il ne croit pas. Il a dit à la fille, arrête tes bêtises, attends, vous. Et voilà comment la fille en question, elle appelle ses parents. Pour dire, voilà, j'ai vu mon grand frère tel. Le gars dit, mais attends, tu es sérieuse là? Elle a dit, je ne peux pas vous mentir, je suis avec des personnes qui étaient avec lui. Voilà comment la jeune fille met le téléphone sur haut-parleur. Les parents aussi parlent. Ceux qui étaient avec le grand frère de la fille en question, eux, Dieu ne croyait pas. Voilà comment. Les gens ont dit, bon d'accord, si c'est votre enfant, est-ce qu'il a un Facebook? Ils ont dit oui. Est-ce que vous avez ces photos quand vous étiez, c'est-à-dire ensemble, tout ça, même avec sa petite soeur? Les gars disent oui. Ok. Vous avez l'histoire s'est passée, ça fait au moins plus d'1 mois. Imaginez-vous, en 10 ans, les téléphones étaient versés. En 10 ans, les téléphones, même si c'était un peu flou, mais on voyait, c'est-à-dire il y a les appareils photo mais qui prenaient, vous voyez nos appareils photo d'avant là, quand on vous prend, on vous met dans les albums, les photos là. Et voilà comment, au XXIe siècle, ceux qui ne croyaient pas au Cameroun, les gens qui travaillaient avec lui, qui ne croyaient pas que ce que la jeune fille a traité, c'est vrai. Ils ont dit, bon d'accord, envoyez les photos de lui, où il était avec la petite soeur et où il était avec ses parents. Voilà, ce jour-là, les parents, ils ont envoyé les photos, les preuves, tout ce que les autres demandent. Eux, ils envoyaient. Tout ce que les gars demandaient, les parents donnaient. Ils ont su que, vraiment, ce que la jeune fille a dit là, vraiment, c'est pas du jeu. Ce que ça doit être, c'est vrai. Par contre, on ne doit pas dire ça doit être vrai, ce que c'est vrai. Parce qu'on ne peut pas imaginer tout ce qu'on demande de lui. On nous envoie comme des preuves. Mais nous ne pouvons pas jouer. Et nous ne pouvons pas se jouer aux idiots et ils vont se moquer de nous. Et voilà comment. Les gens aussi, c'est celui qui m'a expliqué l'histoire. Lui, il a dit à la jeune fille que, moi je ne vais pas te mentir. Ton grand frère en question, moi je l'ai connu.
Mais le problème, le sérieux problème, c'est quoi? Le sérieux problème est que lui, il a une autre famille. Il a 2 enfants et il vit à une femme. Là, la jeune fille dit quoi? Ah, il a 2 enfants. Le plus grand a 5 ans. Le plus grand, lui, il a 5 ans. Le deuxième, lui, il a 2 ans et demi. Donc voilà comment, les 10 années qu'il a, lui, il est enterré là. Déjà, lui, il est en train de planer, il est en train de surplaner. C'est-à-dire, imaginez-vous, si la petite soeur n'avait pas surpris son grand frère, ceux mêmes qui travaillent avec lui là, eux, ils peuvent faire plus de combien d'années à lui. Lui, il était. C'est-à-dire, lui, il serait là. Est-ce que vous comprenez? Lui, il serait là. Donc, la famille, vous voyez, Dieu est vraiment risqué. Quand on vous parle là, c'est pas pour vous faire peur. C'est pas pour vous dire non que oui, c'est mamie, c'est l'autre ici. Non. C'est pour justement et juste vous dire. Le temps qu'on vit maintenant là, vous ne savez pas qui sont vos parents, ou qui sont vos amis, qui sont vos ceci, qui sont vos cela. Vous ne savez pas. Oui. Vous ne savez pas qui sont ceci, qui sont cela. Parce que dans vos têtes, vous êtes là. Non, lui là c'est mon ami. Ah, lui là c'est... Non, c'est rien. Lui là c'est mon ami. Lui là c'est comme ça. Lui là c'est ceci. Lui là c'est comme ça. Lui là c'est comme ça. Même si vraiment vous marchez avec quelqu'un, essayez de rentrer en contact avec ses parents. Moi c'est ça qu'il vous dit toujours. Moi quand moi je marche avec des gens là, j'ai fait tout mon possible. Je dois connaître toi tes parents. Parce qu'on ne sait jamais. Toi tu marches avec quelqu'un et puis il n'a jamais appelé ses parents. Tu marches avec quelqu'un, il n'a jamais appelé sa petite famille. Toi tu es où? C'est quelle amitié ça? Et s'il veut te faire du mal, il te fait du mal. Et puis tu ne connais même pas ses parents. Tu n'as jamais parlé avec ses parents. Plein comme ça. Il y a des filles qui sont plus sur cette terre, mais qui font une relation. Les hommes aussi pareil. S'il vous plaît, quand vous voulez faire vos quand vous voulez faire vos choco, quand vous voulez faire vos zoakou, s'il vous plaît, réfléchissez un peu. Si vous voulez faire vos trucs, je le dis et je le répète, réfléchissez sur ce côté-là. Parce que le Dieu est vraiment risqué. Quand on vous parle là, ce n'est pas pour vous faire peur. Quand on vous parle là, ce n'est pas pour vous dire non que, ah non, voici ceci. C'est pour vraiment vous faire réfléchir. C'est pour vraiment vous faire rappeler de quelque chose. Il y a des gens qui ont vécu des choses comme ça. Mais si aujourd'hui ils ont eu le courage de venir nous expliquer. Moi, il est quelle heure? Il est 2 h du matin ici. Je peux dire au Dieu mardi, il est 2 h ici. J'explique des histoires où les gens sont en train de dormir. Je prends mon temps pour expliquer parce que la journée, il y a d'autres choses à faire. La nuit comme ça, quand je n'ai pas sommeil, je fais ça et puis après je dors. La journée, je me lève, je fais mes activités. Le soir, quand j'ai le temps, je peux me reposer. Puis après, je reprends à faire des vidéos. C'est comme ça que je suis. Mais si je prends mon temps et à venir relater des histoires comme ça, c'est à cause de vous et c'est à cause de nous. On fait ce genre de choses pour que un jour, nous tous, on puisse être sensibilisés. Pour que nous tous, on puisse être vigilants. La jeune dame, elle allait, où ils l'ont indiqué, ils sont allés à elle pour voir la femme de son grand frère qui est décédé, ça fait 10 ans. Elle est arrivée là-bas, elle voit l'enfant, elle voit les 2 enfants. Elle est là-bas, elle voit encore la femme en question, la pauvre femme. Et c'est là, elle casse le pape. Pour dire mon grand frère, vraiment, ma rivale, ou soit il peut dire ma soeur, mes parents vont venir ici, ils vont te voir. Parce que là, moi, les mots me dépassent. Voilà comment le lendemain, les parents sont venus. Et ils ont cassé le pape, ils ont dit la vérité que, ah, le monsieur que tu vivais avec lui, que tu as eu des enfants avec lui, ça fait plus de 10 ans, il n'est plus 17 ans. La femme aussi a demandé des preuves, ils ont tout envoyé, ce qu'on appelle des preuves. Le monsieur aussi, en réalité, bien avant qu'il tombe au front, lui aussi, il avait déjà 3 enfants dans son pays. Mais il n'est plus, après sa mort, la mère de ses enfants aussi, elle allait se remarier. Et voilà comment, en retour, il a 5 enfants. 3 en réalité, 2 enfants.
ou en quoi, ou en revenant, je ne sais pas. Donc imaginez-vous, la jeune fille, comment elle va se sentir? Tremblement de terre, tremblement Aïcha qui est rentré dans son corps. On peut faire ça. On peut faire ça. On peut faire ce genre de choses. Donc si aujourd'hui vous marchez avec quelqu'un, réfléchissez bien. Essayez de connaître tous ses parents. Essayez d'être vigilant. Donc la famille, franchement, j'ai voulu m'arrêter là. La suite, tu es nouveau sur ma vidéo. Il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. On est ensemble.